نحسن الظن بذاك القال. ايوا سيد الرئيس quel est votre programme? Notre programme, نخلوا لا كريتيك. notre programme est un programme que nous avons fixé dans notre congrès de 2012, pour corriger un peu, ce n'était pas en 2013, c'est en 2012. Oui. Et ce programme s'articule sur plusieurs points qui tournent tous autour des grandes questions de l'intérêt national. Par rapport à la question de l'unité nationale, qui est une question essentielle pour un pays multinational, notre programme, c'est que toutes les communautés nationales doivent être leurs droits nationaux, soit des droits culturels, des droits politiques, des droits sociaux, des droits économiques, doivent être garantis par l'État mauritanien. Qu'ils soient majoritaires ou qu'ils soient minoritaires, ce n'est pas ça ce qui compte. Ce qui compte, c'est que nous avons des citoyens, ils sont mauritaniens et ils doivent se sentir des citoyens traités de la même façon dans le pays. Donc, cette égalité en droit de toutes les communautés est une garantie de l'unité du peuple. Deuxièmement, il faut réparer les torts qui ont été déjà faits. Nous avons ce que nous appelons le passif humanitaire. Oui. Nous avons, en 2007, pris le bon chemin pour le régler, avec la déclaration du président Sidi, avec les journées de concertation sur l'unité nationale, avec la feuille de route qui avait été adoptée au cours de ces journées-là en 2007, aussi bien pour le règlement du passif humanitaire que pour le règlement du problème des déportés, que pour la question même de la cohabitation entre les communautés. Mais malheureusement, ce pouvoir, c'est l'un de ses bilans les plus négatifs, c'est qu'il a laissé pourrir ce dossier qui aurait pu être aujourd'hui. Mais il a créé une agence à cet effet. Lui, il fait surtout de la politique spectacle. C'est-à-dire qu'il commence à prendre en charge une question, oui, mais c'est pour le spectacle. Et ce n'est pas pour aboutir à un résultat. On verra bien ce que dira M. Chaque chose a été prise. Il a même fait la prière à Kaïdi. Il a même fait des réparations, je le reconnais, il a fait des réparations, oui, pour des victimes ou des ayants droit. Mais tout cela d'une manière telle que le problème reste toujours posé parce qu'il a négligé autre chose. Il a négligé de mettre les victimes, de mettre les ayants droit dans des conditions morales et dans des conditions politiques qui permettent de solder ce dossier. Dans les journées de concertation en 2007, oui, tout le monde a convenu de la nécessité de créer une commission vérité et réconciliation, à la manière du Maroc ou à la manière d'autres, pour solder ce dossier, pour permettre aux victimes de se retrouver, de connaître là où sont enterrés les leurs, de connaître, de parvenir à une vérité, de faire leur deuil, et en même temps de voir comment tout ce problème, au lieu d'être une question qui va diviser les Mauritaniens et qui va amener à la confrontation et à des règlements de compte, qu'il soit un problème, comme en Afrique du Sud, comme au Maroc, de se réconcilier et de dépasser. Vous parlez de crise sociopolitique, élever des tensions identitaires, du fait d'une conjonction de politique souveraine. Il y a aussi un autre aspect de l'unité nationale. On ne peut pas faire l'unité nationale sans prendre en charge les legs négatifs de la société intérieure. La société intérieure était une société inégalitaire, oui, de clivage, de pression, où il y a l'esclavage, où il y a la dépendance personnelle, ce qu'on appelle la dépendance personnelle, c'est-à-dire qu'une personne dépend d'une autre, oui, pour des raisons traditionnelles, où il y a des castes qui sont marginalisées, qui sont méprisées, etc. Ce travail-là de créer la cohésion nationale ne peut pas se faire. Et c'est un élément fondamental de la construction de l'État mauritanien. Ne peut pas se faire sans porter des solutions à cette question de l'esclavage, c'est-à-dire l'éradication. L'esclavage aujourd'hui peut être éradiqué s'il y a une véritable volonté politique. Monsieur le Président, parce qu'il ne joue plus un rôle économique, ni un rôle social significatif. Et donc son maintien, tu ne peux pas même trouver aujourd'hui sur la scène politique un parti qui défend l'esclavage. Personne ne peut oser le défendre. Donc pourquoi il ne disparaît pas?
c'est parce que le pouvoir ne prend pas la mesure de la question et ne voit pas l'utilité de faire évoluer les mentalités en disant stop, cette pratique doit être éradiquée. Mais pas seulement la pratique, c'est aussi les séquelles. Et pourtant, vous reconnaissez, Monsieur le Président, qu'il y a une prise en charge de l'esclavage, mais vous la qualifiez de laxiste et ambiguë. Vous reconnaissez qu'il y a une prise en charge, mais bon, mais c'est elle est déficiente. C'est ce que je viens de te dire. Tu as parlé du chômage. Oui. Le gouvernement prend en charge le chômage, il a créé une agence. Il a créé une agence aussi pour les rapatriés du Sénégal. Oui. Il a créé beaucoup d'agences, il a créé des tribunaux même. Mais tout cela, c'est la preuve que l'argent que vous cherchez, elle est là, dans les agences. Ça veut dire tout simplement que c'est de la politique spectacle. L'objectif n'est pas de régler le problème. L'objectif, c'est de donner l'échange. C'est de donner l'impression qu'on est en train de régler le problème, mais la volonté politique n'y est pas. Et tout cela, ça provoque énormément de dépenses pour le pays et surtout énormément de temps perdu et d'opportunités pour régler un problème qui mine l'unité nationale. Vous parlez d'une crise multiforme. Donc ça, c'est la crise socio-politique. Mais ce qui nous préoccupe, c'est l'unité nationale. Parce que vous voyez des pays qui sont riches, qui sont développés, ils ont éclaté, ils n'existent plus en tant qu'État. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas porté attention à la question de l'unité nationale. La question de l'unité nationale n'est pas seulement une question d'intérêt matériel, c'est une question aussi politique, c'est une question psychologique. Et dès qu'il y a un manque de confiance, lorsque s'installe un manque de confiance entre des composants, et lorsque l'État perd la confiance de ses composantes dans sa volonté de les traiter de la même façon, alors bonjour les dégâts. C'est-à-dire que n'importe quel provocateur, n'importe quel incident peut provoquer l'irréparable. C'est pourquoi il est urgent qu'en Mauritanie, les politiques, les responsables de la chose publique, les leaders d'opinion portent une grande attention à la préservation de l'unité nationale. Heureusement, notre peuple, jusqu'à présent, a résisté à toutes les tentations de verser dans la confrontation ethnique. Alors qu'il y a eu des événements très graves qui, si notre peuple ne tenait pas à l'unité nationale, auraient pu nous plonger aujourd'hui dans un bain de sang. Heureusement que notre peuple a cette prise de conscience. Mais le pouvoir et les hommes politiques peuvent aussi provoquer l'irréparable. S'ils ne prennent pas en charge la nécessité de transformer les problèmes d'égalité qui existent. Les problèmes, par exemple, nous avons des communautés, chacune d'elles a des revendications. Mais la manière de les poser peut consolider l'unité nationale. Si on les pose comme des problèmes à prendre en charge par tout le monde. Par exemple, l'esclavage. Si on le pose comme un problème social qui mine notre société, qui provoque son retard, qui empêche de libérer les forces de la société, et que tout le monde doit prendre en charge, eh bien, là, il y a une volonté politique, sociale, qui va nous amener à l'éradiquer. Je ne suis pas d'accord. Mais l'esclavage, il y a une loi. Excusez-moi, Monsieur le Président. Il y a une loi. Il faut l'appliquer dans toute sa rigueur, sans aucune circonstance atténuante et sans complaisance. Il y a une loi. Donc vous parlez d'un problème. Pour moi, dans mon esprit, ce citoyen libre qui est devant vous, pour moi, l'esclavage, c'est une question d'application de la loi. Mais qui doit appliquer? Les ONG des droits de l'homme doivent saisir la justice. S'il y a un esclave, s'il y a un cas, il faut les mettre devant la justice. Et nous devons avoir confiance, Monsieur le Président, dans